Vous écoutez Creamwave, Exploring the Dark Currents of Society. Je suis Marc Dupont. Et je suis Sophie Lemaire. Avant de commencer, nous tenons à préciser que Marc et moi sommes des personnages fictifs créés pour ce podcast, même si les faits que nous allons discuter sont malheureusement bien réels. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement difficile. Je dois avertir nos auditeurs que l'épisode d'aujourd'hui traite de violences sexuelles et pourrait être perturbant pour certains d'entre vous. Nous vous invitons à prendre soin de vous et à mettre pause si nécessaire. Notre objectif n'est jamais de choquer, mais d'informer et de comprendre les mécanismes derrière ces actes. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui s'est déroulée à Sète, cette ville portuaire du sud de la France que beaucoup connaissent pour son charme méditerranéen, ses canaux et sa pêche. Mais comme dans toute ville, Sète a aussi ses zones d'ombre. Notre cas d'aujourd'hui met en lumière l'intersection troublante entre le trafic de stupéfiants, la violence sexiste et l'exploitation humaine. Ce que nous allons vous présenter est une affaire actuellement en cours d'instruction par la justice française. Nous respecterons donc la présomption d'innocence et la vie privée des personnes impliquées, tout en vous exposant les faits tels qu'ils ont été rapportés. Marc, peux-tu nous présenter les grandes lignes de cette affaire ? Selon les informations publiées par Frontières Médias, une jeune femme a été victime d'un viol commis par 2 hommes à Sète. L'horreur de cette affaire réside dans le mobile. Cette agression sexuelle aurait été perpétrée en remboursement d'une dette de stupéfiants contractée par son conjoint. C'est absolument révoltant. Pourrais-tu nous en dire plus sur le contexte et comment cette affaire a été découverte ? Les faits remontent à avril dernier. La victime, dont l'identité est protégée pour des raisons évidentes, a porté plainte après avoir subi cette agression. Selon sa déposition, son compagnon avait accumulé une dette liée à l'achat de stupéfiants. Les 2 agresseurs présumés, âgés de 19 et 24 ans, auraient alors exigé qu'elle serve de monnaie d'échange pour régler cette dette. Ce qui est particulièrement glaçant dans cette affaire, c'est cette forme de déshumanisation complète. La jeune femme est traitée comme une marchandise, un objet de transaction. Cela nous rappelle malheureusement que dans certains milieux criminels, le corps des femmes est encore considéré comme une monnaie d'échange. Exactement, Sophie. Et l'enquête a révélé que la victime avait été conduite dans un appartement où les 2 hommes l'ont agressée sexuellement. Suite à sa plainte, une enquête a été rapidement ouverte par les autorités. Qu'en est-il de l'avancement de l'enquête et des poursuites judiciaires ? Les 2 suspects ont été interpellés et mis en examen pour viol en réunion. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. Le parquet a également ouvert une enquête parallèle concernant le trafic de stupéfiants lié à cette affaire. Cette affaire soulève plusieurs questions importantes sur les réseaux de trafic de drogue dans la région. Sète, comme beaucoup de villes portuaires, est malheureusement un point de passage pour divers trafics. Les dettes liées aux stupéfiants deviennent souvent des mécanismes de contrôle extrêmement puissants. C'est un point crucial, Sophie. Dans ma carrière de journaliste, j'ai souvent constaté comment ces dettes créent des spirales d'asservissement. Les personnes endettées sont contraintes à commettre d'autres délits, à servir de passeurs ou, comme dans ce cas tragique, à offrir d'autres personnes en paiement. Ce qui me frappe également, c'est la violence sexiste qui sous-tend cette affaire. La jeune femme est doublement victimisée. D'abord par son conjoint, qui l'utilise comme monnaie d'échange, puis par ses agresseurs. C'est une manifestation extrême, mais révélatrice des dynamiques de pouvoir et de domination. Tu soulèves un point important. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, nous avons observé une augmentation des cas où la violence sexuelle est utilisée comme moyen d'intimidation ou de règlement de compte dans les milieux liés au trafic de stupéfiants. Ces réseaux criminels exploitent les vulnérabilités. Une personne dépendante aux drogues devient facilement manipulable.
et son entourage peut également être ciblé. C'est un engrenage terrible où la violence s'étend comme une onde de choc. Avant d'aller plus loin dans notre analyse, prenons une courte pause pour un message de notre sponsor. CrimeWave est fier d'être sponsorisé par MindStudio, une plateforme qui propose des centaines d'agents IA gratuits, prêts à l'emploi et facilement personnalisables pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. J'utilise personnellement MindStudio pour mes recherches et c'est vraiment un gain de temps incroyable. Vous pouvez télécharger l'extension Chrome MindStudio depuis mindstudio.ai pour obtenir des super pouvoirs d'IA directement dans votre navigateur. Merci à MindStudio de soutenir notre travail d'investigation et de sensibilisation. Revenons maintenant à notre discussion. Marc, nous avons évoqué le contexte criminel, mais parlons maintenant des systèmes de soutien et de prévention. Quelles ressources existent pour les victimes de ce type de crime? En France, plusieurs dispositifs sont en place. Les victimes peuvent contacter le 3919, numéro d'écoute national pour les femmes victimes de violences. Il y a également des associations locales comme le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui offre un accompagnement juridique et psychologique. J'ai récemment parlé avec une travailleuse sociale de la région qui m'expliquait l'importance de l'intervention précoce dans les cas de dépendance aux drogues. Elle insistait sur le fait que ces situations d'endettement et d'exploitation pourraient souvent être évitées avec un meilleur accès aux soins et aux services de désintoxication. C'est un point essentiel. La prévention passe aussi par la sensibilisation. Beaucoup de personnes qui entrent dans ces spirales d'endettement ne réalisent pas à quel point la situation peut rapidement dégénérer. Absolument. Et il y a aussi la question de la formation des forces de l'ordre et du personnel médical pour mieux détecter ces situations. Souvent, les victimes ne se présentent pas spontanément comme telles, par peur de représailles ou par honte. La communauté a également un rôle à jouer. Les voisins, amis ou collègues peuvent remarquer des signes avant-coureurs. Changement de comportement soudain, isolement, marque de violence. Il est crucial de ne pas détourner le regard. C'est pourquoi des podcasts comme le nôtre sont importants, Marc. Ils permettent de briser le silence et d'informer le public sur ces réalités difficiles, mais bien présentes dans notre société. Tu as raison, Sophie. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus ou s'engager, nous avons compilé une liste de ressources disponibles sur notre site web. En conclusion, cette affaire de Sète nous rappelle que derrière chaque fait divers se cachent des problématiques sociétales profondes. Trafic de drogue, violence sexiste, exploitation humaine. Ces phénomènes sont interconnectés et nécessitent une approche globale. Nous suivrons l'évolution de cette affaire et vous tiendrons informés des développements judiciaires. En attendant, nous espérons que justice sera rendue pour la victime et que cette affaire contribuera à une prise de conscience collective. La semaine prochaine, nous aborderons un autre aspect des crimes liés au réseau de trafic, en nous penchant sur le phénomène des mules de la drogue et les systèmes de contraintes qui les entourent. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a touché ou si vous avez des réflexions à partager, n'hésitez pas à nous écrire ou à laisser un commentaire sur notre site. Et rappelons-le, si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes confronté à des situations similaires, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Vous n'êtes pas seul. C'était CrimeWave, explorer les piquerants de société. Je suis Marc Dupont. Et je suis Sophie Lemaire. À la semaine prochaine.